Bienvenue sur Simo University Podcast. Aujourd'hui, nous allons faire un épisode du Simo Language Lab, donc portant sur l'apprentissage des langues. Et je vais commencer par vous dire que vous avez été trompé pendant des années. On vous a fait croire que pour apprendre une langue, il fallait des années, qu'il fallait des manuels épais, qu'il fallait des cours privés, il fallait des règles de grammaire ennuyeuses. Mais la vérité est exactement l'inverse. La science a montré que vous pouvez parler une langue en 90 jours, parfois même en 30 jours, si vous suivez les lois du cerveau. Vous savez déjà, hein, pour ceux qui ont rejoint la chaîne depuis les débuts, que je suis polyglotte, fondateur donc, de Simo University. Et je vous le dis avec gravité, les linguistes et même les écoles traditionnelles mais, mentent. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elles ont besoin de vous garder dépendant. Alors que le meilleur professeur de langue au monde, c'est vous-même. C'est ce que j'aime bien dire. Et c'est exactement ce que je vous offre aujourd'hui. Un protocole neurosémantique qui peut réécrire vos circuits neuronaux en temps réel. Il n'y a personne qui soit en mesure de mieux vous enseigner une langue que vous-même. Mais imaginez-vous comment les enfants apprennent-ils à parler une nouvelle langue en quelques semaines seulement. J'ai fait un épisode il y a de cela quelques mois dans lequel j'expliquais mon protocole pour apprendre des langues rapidement en un temps record. Mais vous allez voir, je vous donne des techniques très simples dans cet épisode. La première règle, c'est l'identité, avant même la compétence. Quand vous dites je suis, je parle anglais par exemple, hein, je parle anglais, vous déclenchez un ancrage neurologique puissant. Votre cerveau commence à chercher les preuves pour confirmer cette identité. Et c'est ce que les neurosciences appellent la plasticité hebbienne. Donc, neurons that fire together, wire together. Les neurones qui s'activent ensemble, généralement, sont liés les uns aux autres. Et maintenant, faisons une expérience. Même si vous n'avez jamais parlé anglais, vous pouvez déjà le faire. Vous pouvez déjà le faire. Répétez juste après moi. Hello, my name is. Vous donnez votre nom. I am, vous pouvez dire I'm French pour les Français. I am Spanish. And I speak English fluently. Mais voilà, vous parlez déjà anglais. Ce ne sont pas des mots isolés, hein, mais ce sont des structures complètes. C'est ça la deuxième règle. Apprenez en bloc, mais pas en miettes. Au lieu d'apprendre la signification d'un mot, vous pouvez dire ça, le mot dans casquette, vous dire hat, mais apprenez une phrase dans laquelle le mot en question est utilisé. Les écoles vous font mémoriser des listes de vocabulaire, comme si vous deviez construire une maison avec des grains de sable. Mais moi, ou alors la science vous propose d'apprendre en utilisant les briques directement et non avec le sable. La troisième règle, mais parlez dès le premier jour. Votre bouche est un muscle. Si vous attendez d'avoir assez de vocabulaire, vous ne parlerez jamais. C'est une règle d'or. À Simo University et dans notre programme d'anglais neurosémantique, hein, on parle dès le premier jour. C'est comme attendre d'avoir appris la théorie du vélo avant de monter dessus. Ben non, ça ne marche pas. Il faut pratiquer dès le premier jour. La science est claire. L'activation simultanée des circuits moteurs, donc la bouche, et des circuits cognitifs, donc la compréhension, accélère l'apprentissage par un facteur 3. Ça dit que ça va 3 fois plus vite. Donc, si vous ne connaissez que deux mots, utilisez-les. Hello, coffee. Please, water. Voilà, ça, dès le premier jour. Et votre cerveau se met à combler les trous automatiquement. Il faut le comprendre. Et une autre erreur que je vois généralement, c'est d'enseigner une langue en parlant une autre. J'en parlerai plus tard dans cet épisode. Mais maintenant, regardez comment votre cerveau apprend sans effort. Je vais vous enseigner 10 mots anglais instantanément grâce à la loi des cognates. Ça peut paraître grandiloquent, mais vous allez voir, c'est très simple, c'est naturel. En français, nous avons des mots comme nation qui donne nation en anglais, information qui donne information, communication qui donne communication, éducation, education, motivation, motivation, concentration, concentration, création, creation, organisation, organization. Autant d'exemples, application pour application, et transformation pour transformation. Vous avez certainement des dizaines d'exemples similaires.
10 mots appris en 30 secondes, que vous parliez anglais ou pas. Vous n'avez rien mémorisé, vous avez seulement reconnu un schéma. Un schéma que votre cerveau, en réalité, a reconnu à votre place. C'est ce que les chercheurs appellent l'apprentissage statistique. Votre cerveau adore les régularités. Vous n'avez plus que à exploiter ces régularités. Il y en a des tonnes entre le français et l'anglais, entre le français et l'espagnol, et j'en passe. Et ce n'est pas tout. Avec les cognates, vous pourrez apprendre 5000 mots en anglais en 1 heure. Oui, 5000 mots. Parce que, en réalité, entre le français et l'anglais, plus de 30% du vocabulaire est commun. Si vous changez simplement le sillon français en shun anglais, le hic français en hic, ici en anglais, le er français en or anglais, mais vous débloquez des milliers de mots. C'est un raccourci que personne ne vous enseigne, qui est pourtant fondamental pour l'apprentissage rapide, l'apprentissage naturel des langues. Passons maintenant à la pratique active, ce qu'on appelle le shadowing. C'est une technique découverte par le linguiste Alexander Arguelles, validée ensuite par la recherche en neurosciences sur les neurones miroirs. Votre cerveau reproduit naturellement les sons et même, et même les rythmes que vous entendez. Et faites l'exercice avec moi tout de suite. Écoutez cette phrase et essayez de la répéter en imitant tout ce que vous entendez. How are you today? How are you today? Maintenant, répétez immédiatement en même temps que moi. How are you today? Encore une fois. How are you today? How are you doing today? Vous sentez le rythme entrer dans votre bouche. C'est l'effet miroir. En 30 jours, 10 minutes par jour de shadowing suffisent à transformer votre accent, transformer votre élocution. En 30 jours. Mais à l'école, certains linguistes vont vous enseigner les listes de vocabulaire et les règles de grammaire. Je n'enseigne jamais une langue, je n'apprends jamais une langue en commençant par la grammaire, point du tout. Voici notre clé radicale, c'est l'inondation d'input. Votre cerveau est une machine à détecter des patterns. Donc, si vous noyez votre environnement dans la langue cible, il apprend sans effort conscient. Commencez par changer votre téléphone. Changez la langue de votre téléphone, la langue de vos réseaux sociaux, votre musique, vos films et même tout ce que vous faites, faites-le en anglais. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre, c'est l'exposition qui compte. Un bébé n'attend pas d'avoir une leçon de grammaire pour parler. Il entend, il répète, il échoue, il se trompe, il répète encore, il se trompe, il recommence, et ainsi de suite. Vous devez redevenir ce bébé volontaire. Mais, je sais, j'en suis conscient, il y a un obstacle, la peur du ridicule. Mais permettez-moi d'être clair avec vous. Quand j'ai appris ma quatrième langue, je me suis retrouvé dans un café à Barcelone. Je voulais dire I would like a coffee. Je me suis trompé. Mais le serveur, il s'est mis à rire. Mais moi, j'ai également éclaté de rire. Et vous savez quoi? Mon cerveau n'a jamais oublié la bonne phrase après cela. C'est la loi du cognitive load, la charge cognitive. Plus l'expérience est intense, plus l'apprentissage est profond. Il faut qu'on le comprenne. Plus l'expérience est intense, plus l'apprentissage est profond. Donc, n'ayez pas peur de vous tromper, n'ayez pas peur d'échouer, cherchez même l'échec. Chaque erreur est une gravure dans vos circuits neuronaux. Dans le programme d'anglais neurosémantique, dès le premier jour, les participants parlent. Qu'ils aient des bases en anglais ou pas, ils doivent parler anglais. Maintenant, parlons de notre piège, la traduction. Traduire, c'est un piège, parce que chaque fois que vous traduisez, vous activez deux circuits concurrents dans votre cerveau. Le réseau du langage maternel, qui est, on va dire, dans l'hémisphère gauche, et le réseau du langage cible qui doit encore se consolider. Alors, résultat, il y a une interférence, il y a un choc, il y a une surcharge, il y a une lenteur. La neuroimagerie le montre clairement. La traduction maintient l'anglais dans une seconde zone, comme une sorte de couche artificielle. À l'inverse, penser directement dans la langue cible, active les aires de Broca et de Wernicke, sans détour, créant ainsi des connexions rapides et même des automatismes profonds. C'est exactement comme si vous appreniez à marcher avec des béquilles. Si vous ne les jetez jamais,
vos jambes ne se renforceront jamais. C'est aussi simple que cela. Moi, je vous mets donc au défi de me citer un programme d'apprentissage de langue dans lequel uniquement la langue cible vous est parlée naturellement dès le premier jour. Et ce, jusqu'à la fin du programme. Et faites des recherches. Et dites-moi en commentaire si vous en trouvez. Il n'y en a pas. Il n'y en a absolument pas. Vous allez même voir un linguiste qui se targue d'avoir des doctorats les plus prestigieux du monde, qui va commencer par vous donner des listes de grammaire pour apprendre une langue. C'est une absurdité. Maintenant, je vais vous donner une méthode d'entraînement direct que vous pouvez utiliser dès ce soir, ce qu'on appelle le drill d'élimination de traduction. Prenez une phrase simple. I am learning English. I am learning English. Répétez-la 10 fois. Ensuite, essayez de la dire sans passer par le français. Imaginez directement la scène. Vous, un livre, l'acte d'apprendre. Votre cerveau bascule de la traduction à la pensée directe. C'est là que commence la fluidité. Imaginez vous-même dans une situation, dans un pays étranger où vous devez utiliser l'anglais de manière absolument nécessaire. Et là, votre cerveau n'a pas d'autre choix que d'activer ces circuits-là et donc de favoriser un apprentissage rapide. Maintenant, je vais vous dire quelque chose que peu de gens osent avouer. Les diplômes de langue ne garantissent absolument rien. Vous avez des millions d'étudiants qui ont un niveau B2 ou même C1 officiel et sont incapables de commander un café avec aisance, de tenir une conversation basique avec aisance, parce que la langue n'est pas notée, elle est vécue. On absorbe une langue, on ne l'apprend pas, ce n'est pas une matière académique. C'est exactement ce que fait le programme d'anglais neurosémantique de Simo University pendant 90 jours. Nous vous plongeons dans cette logique, dans cette méthode, dans ce protocole, basé donc sur l'ingénierie neurosémantique. Il n'y a pas de liste absurde, il n'y a pas de grammaire stérile, seulement des protocoles qui reprogramment votre identité linguistique. Voilà de quoi il est question. Vous commencez à parler dès le premier jour, même si vous pensez ne rien savoir. En 3 mois, seulement en 3 mois, 90 jours. Vous tenez des conversations réelles, confiantes, sans effort, en anglais. Nous avons déjà des participants dans le programme qui a commencé à être là, je pense, 2 semaines. Des transformations incroyables. Quand vous regardez leur performance au premier jour comparée à celle 10 jours après, incroyable. Mais attention, les inscriptions pour la nouvelle cohorte se terminent dans les 100 prochains jours, je pense, dans les 100 prochains jours. Là, je vous le dis avec sérieux, une année peut passer, 10 ans peuvent passer, mais si vous ne commencez pas maintenant, vous serez toujours au même endroit, au même point de départ. Alors, rejoignez le programme d'anglais neurosémantique. Donnez-vous 90 jours pour transformer votre relation en anglais et aussi, on va dire, à d'autres langues. Mais la cohorte actuelle est basée principalement sur l'anglais. Donc, souvenez-vous, l'apprentissage d'une langue est une question de changement d'identité linguistique. Dès le premier jour, vous arrêtez de dire je veux apprendre l'anglais, vous commencez à dire je parle anglais naturellement. Vous venez aussi d'installer une graine. Maintenant, il faut l'arroser chaque jour et vous serez surpris de la rapidité avec laquelle elle deviendra un arbre solide, un arbre linguistique, si vous me permettez cette image. Vous êtes maintenant dans l'univers de Simo University, où tout est basé sur la science, sur l'ingénierie neurosémantique. Et souvenez-vous, une langue ne s'étudie pas, elle s'installe. Une langue ne s'étudie pas, elle s'installe. Arrêtez de penser que vous allez parler une langue en récitant des listes de grammaire. Ça ne marche pas comme ça, des listes de vocabulaire plutôt, en apprenant des règles de grammaire. Non, ça doit venir en dernière position. Ça vient au moment de parfaire, de perfectionner la maîtrise de la langue, mais pas au début, parce qu'au début, ça vient créer la peur de l'échec. Et c'est contre-productif, c'est démontré. Imaginez-vous dans un pays étranger tout en restant dans votre maison. Moi, j'ai parlé dans cette vidéo que j'ai mentionnée au départ. euh, Je peux voyager sans bouger de chez moi. Je peux aller me balader à Berlin, je peux aller me balader à Tokyo sans avoir besoin de bouger de chez moi. Et pendant ces balades-là, j'apprends le japonais, j'apprends l'allemand. Bon, enfin, j'améliore mon allemand, ainsi de suite. Tout se passe dans la tête. Il suffit de mettre le cerveau dans les conditions. Et vous le savez déjà pour ceux qui sont abonnés à cette chaîne depuis le départ, le cerveau humain n'est pas capable de différencier une réalité vécue
d'une visualisation bien faite. Donc, si vous imaginez, si vous vous visualisez en train de commander dans un café à Barcelone, en train de tenir une conversation avec une hôtesse de l'air ou, je sais pas, un bartender à Barcelone, en train de devoir demander à un passant à Barcelone où se trouve l'aéroport ou le taxi qui vous amène à la gare routière, par exemple, votre cerveau n'est pas en mesure de faire la différence entre cette visualisation-là, à condition qu'elle soit bien faite. Donc, entre cette visualisation-là et une réalité et, on va dire, une expérience réelle. Il n'est pas en mesure de le faire. Donc, les mêmes circuits s'activent dans le cerveau, les mêmes réactions se produisent sur le plan neuronal. Donc, étant à Barcelone dans cette situation-là, vous serez obligé de prêter attention, de bien écouter la réponse qui vous est apportée à vos questions. Ça favorise l'apprentissage, mais vous pouvez le faire depuis chez vous, sans avoir besoin de sortir. C'est possible et ça marche. On arrête de dire: «Je veux apprendre l'anglais», on dit: «Non, je parle anglais, je parle anglais». Quand vous dites ceci, votre cerveau, eh bien, ça crée une dissonance cognitive dans votre cerveau. Il se dit: «Je parle anglais, mais en réalité, je ne suis pas en mesure de tenir une longue conversation en anglais», donc il va s'activer, il va faire le nécessaire pour que cette dissonance cognitive soit résolue. Comment ça se passe donc? En accélérant votre apprentissage. J'ai parlé également de la nécessité de passer à un environnement, numérique immergé dans l'anglais. Avoir un téléphone dans une langue que nous parlons déjà est une absurdité. Vous savez, hein, c'est une routine qui me suit depuis mon enfance. Il ne se passe pas un jour sans que je n'apprenne quelque chose de nouveau. C'est une règle. Sinon, c'est une règle. Dès que j'ai compris ça, j'étais tout jeune, je me suis dit: «Bon, déjà, si tu as un mobile, un téléphone portable, un outil que tu as sur toi tout le temps, il doit déjà être dans une autre langue. Il doit absolument être dans une langue que tu ne parles pas encore». Votre téléphone, vos ordinateurs, vos iPads, tablettes numériques et tout ce qui, va avec, mettez tous ces appareils-là dans la langue cible. Bon, moi, je pousse la logique un peu plus loin parce que j'ai plusieurs appareils électroniques et chacun est dans une langue cible différente. Quand les gens s'en rendent compte, voilà, ils ont des réflexions, ils ne peuvent pas comprendre ce qui se passe dans mon cerveau. C'est comme ça que ça se passe. Ne pas avoir votre téléphone dans la langue que vous parlez déjà. Si vous apprenez l'anglais, avoir votre téléphone dans la langue, dans votre langue principale, hein, français ou espagnol pour les Espagnols, mais c'est une absurdité. Parce que ceci continue de maintenir les circuits de la traduction, qui, comme on l'a vu ensemble, sont en réalité un frein à l'apprentissage. Donc, passer à l'anglais, c'est ce que j'appelle l'immersion. L'immersion, je me rappelle plus de cette appellation dans le document qui est produit, mais c'est une immersion numérique, hein, on peut le dire comme ça, immersion numérique. Tous les appareils sont en anglais. Et pour les parents, pour ceux d'entre vous qui ont des enfants, c'est même encore plus simple d'apprendre une langue. Vous avez 2 parents, je prends un exemple classique, hein, de francophone. Vous avez 2 parents francophones qui ont des enfants. Des enfants à bas âge, c'est encore plus simple d'ailleurs. Mais il faut absolument, à la maison, qu'un parent parle uniquement l'anglais à l'enfant. Donc il y a un parent qui parle uniquement l'anglais à l'enfant pendant que l'autre parent lui parle le français. Ceci devrait être obligatoire. Dans le monde où nous vivons, mes chers amis, le multilinguisme n'est plus un atout, c'est une nécessité. Le monolinguisme est un handicap. C'est un véritable handicap que d'être monolingue dans le monde dans lequel nous vivons et ce serait encore plus grave dans les années à venir. Donc, un parent se met à parler anglais à l'enfant pendant que l'autre parent parle français. Déjà, vous êtes en train de vous aider vous-même, hein, qui voulez parler anglais, mais vous êtes surtout en train de donner à cet enfant voilà, un héritage linguistique nécessaire, sans lequel il aura du mal à s'imposer dans le monde qui arrive. Il faut absolument le comprendre. Au départ, c'est difficile, hein, si vous parlez pas l'anglais correctement, si l'enfant ne sait pas parler anglais correctement, mais
Avec un enfant, c'est encore plus simple. Vous allez voir, vous allez commencer à parler avec lui, vous allez faire des erreurs et au bout de quelques semaines seulement, il commencera à corriger vos erreurs. J'ai installé ce protocole dans plusieurs familles, hein. J'ai des retours, des enfants de 3 ans qui corrigent leurs parents. Il faut le faire, il faut absolument le faire. Il faut exposer les enfants à ces langues-là, surtout qu'à ces âges-là, ils sont en période de développement neuronal critique. Il faudrait idéalement qu'avant qu'un enfant ait 5 ans, qu'il parle 4 langues. C'est très simple pour les enfants. C'est une condition, c'est une règle fondamentale à Simo University. Tous les enfants que nous avons sont exposés dès le premier jour à 3 langues, minimum. Minimum à 3 langues. Nous sommes en train d'aller ajouter désormais, hein, l'allemand et le mandarin comme des langues optionnelles. Le français, l'anglais et l'espagnol, c'est fondamental, non négociable. Maintenant, pour ceux qui veulent avoir en supplément l'allemand ou l'espagnol, non, ou le mandarin, on parle quand même des langues qui vont gouverner le monde dans les années à venir. Donc voilà comment ça se passe. Une langue, ça s'apprend. Une langue ne s'apprend pas plutôt. Une langue, ça s'apprend pas. Une langue, ça s'absorbe, ça se vit. Donc, je vous remercie d'être des apprenants neurosémantiques. Si vous voulez transformer votre relation à l'anglais, donc maîtriser l'anglais en 90 jours, donc veuillez rejoindre le programme d'anglais neurosémantique de Simo University. Donc, la cohorte de cette année, donc il se tient une fois par an, hein, vous le savez. La cohorte de cette année, les inscriptions plutôt se terminent dans les jours à venir. Ça a déjà commencé d'ailleurs, donc voilà, on va permettre quelques inscriptions tardives jusqu'à la fin de cette semaine. Ensuite, ce sera fermé. Donc, vous cliquez sur le lien et si le lien reste actif, ça veut dire qu'il y a encore moyen il y a encore possibilité de s'inscrire. Et comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, vous avez encore quelques jours pour entrer au capital de Simo University et donc devenir propriétaire de cette institution éducative la plus ambitieuse, la plus innovante au monde. Donc, vous avez des conditions favorables pour investir. Vous avez une capitalisation plafonnée à 50 millions de dollars, contrairement aux investisseurs institutionnels qui auront voilà, une capitalisation un peu plus élevée, bon, beaucoup plus élevée, environ le double, hein, je pense, d'après les pourparlers que nous avons en ce moment. Donc, vous avez cette possibilité d'entrer tôt à un coût, on va dire, minable par rapport aux institutionnels. Nous avons en quelques mois seulement plus de 1000 candidatures. Nous avons déjà 2 prix Nobel qui ont rejoint notre commission, qui ont rejoint notre équipe. Nous avons également déjà généré voilà, des revenus intéressants. Nous sommes en train de discuter donc avec des investisseurs institutionnels pour finaliser ce tour pour lancer notre écosystème complet dès la rentrée prochaine, donc dès l'année 2026. Vous avez la possibilité d'entrer, ça vous donne des avantages majeurs. Vous entrez une capitalisation beaucoup plus réduite, ça vous donne un accès à un cercle fermé de personnes qui vont façonner la trajectoire, la vision de cette université révolutionnaire que vous avez vu naître. Et ceci vous permet également d'arrêter de laisser dormir votre argent sur des comptes bancaires en pensant que c'est de l'intelligence financière maintenant. Un argent sur un compte d'épargne, c'est de l'appauvrissement. J'en ai parlé dans l'épisode précédent hein, sur les lois invisibles de l'appauvrissement et de l'enrichissement. Si vous avez un argent, vous avez de l'épargne sur un compte livré hein, pour les Français par exemple, qui vous rémunère à un taux inférieur au taux d'inflation, alors vous êtes en train de vous appauvrir. Vous êtes en train de vous appauvrir. Il faut investir de l'argent, il faut le faire intelligemment, et donc il faut savoir choisir où placer cet argent-là. Et donc voilà, si vous êtes intéressé, déposez votre candidature pour rejoindre, n'est-ce pas, l'actionnariat de Simo University. Remplissez le formulaire, précisez dans le formulaire que vous êtes membre de cette communauté, dans la partie motivation, membre de cette communauté. C'est important. Ça permettra à l'équipe de traiter votre candidature avec beaucoup plus de magnanimité, avec beaucoup plus de bienveillance. Sur ce, je vous dis à très bientôt. D'ici là, restez des décideurs et des apprenants et des parents neurosémantiques.